Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement à ce cours PHM 6891, marketing du domaine pharmaceutique. On dit marketing du domaine pharmaceutique, mais le titre est un petit peu porte à confusion. Ça ne sera pas de l'industrie pharmaceutique, mais bien sûr l'application du marketing dans votre domaine, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique. Donc, bienvenue officiellement, unité 1, introduction de base de marketing. Donc aujourd'hui, le chapitre 1, on fera justement une petite introduction. Donc, si vous me permettez, je vais parler de moi pendant quelques petites minutes, juste pour au moins justifier pourquoi je suis avec vous au cours de la prochaine session. On aura aussi l'opportunité de passer à travers les objectifs, la structure du cours. On parlera des attentes communes ainsi que l'évaluation. Bref, une bonne introduction pour démarrer la session. Avant de débuter, j'aimerais vous vendre une auto. Elle traîne dans la cour chez moi. J'aime mieux vous avertir, elle consomme beaucoup d'essence. Le prix de l'essence, on le sait, ça n'arrête pas de monter. Euh, En passant, elle a peu d'espace pour les passagers. Elle a peu d'espace aussi pour les bagages, dans le fond. Elle est très difficile à conduire. Elle peut mettre à risque votre permis de conduire. Elle attire les voleurs ainsi que les délinquants. Elle va demander un entretien coûteux. Puis, pour être bien honnête, je vais aussi vous demander un prix fou. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une auto à vous vendre, c'est celle-ci. Ben, malgré tout ce que je viens de vous dire, les ventes de Porsche, elles n'arrêtent pas d'augmenter au niveau mondial. On parle de croissance de 20% par année. Ben, c'est un peu ce qu'on va jaser au cours de la prochaine session. Vous avez dit marketing, c'est quoi exactement marketing? Des fois, on a un super de produit avec des gros bobos. Des fois, on a un super de produit avec des particularités incroyables et pourtant, les ventes ne lèvent pas. Donc, ce qu'on va voir durant la prochaine session, c'est soit de s'attaquer à un plan marketing de votre pharmacie au complet, de s'attaquer à la promotion d'un produit dont vous voulez mousser les ventes, d'essayer de s'attaquer au point de vue marketing d'un service que vous voulez apporter. Peut-être que c'est un service aussi que vous aviez avant, que vous ne vendiez pas ou que vous ne chargiez pas aux patients, puis qu'aujourd'hui, il faut charger. Donc, marketing, comment qu'on peut l'appliquer dans votre monde? Aujourd'hui, je m'amuse à dire que marketing, on peut complexifier ça à l'extrême. Il peut y avoir des cours de 10 millions de types de marketing. Ce qu'on va essayer plutôt de faire durant la prochaine session, c'est de simplifier le tout, aller voir dans les concepts, les core concepts en bon français, pour aller voir qu'est-ce qui peut s'appliquer, qu'est-ce que vous pouvez en retirer. Fait que premièrement, qui est Yannick Drolet? J'ai mis une coupe d'icônes à l'image pour votre information. Donc, j'étais un petit gars de Drummondville, j'étais allé étudier à Bécomo, j'étais allé faire ma technique en aménagement synégétique et halieutique. On aura l'occasion de jaser qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dans ce cours-là. Mais bref, j'ai fait ma technique en biologie, j'ai fait ma mineure en administration. Par la suite, je suis allé à l'université faire mon bac en biologie, ma maîtrise en gestion de projet, et je suis en train d'essayer, c'est le mot est fort, de terminer ma thèse en marketing. Donc, vous avez un petit peu mes implications ou ma formation à ce niveau-là. Je suis très impliqué dans plusieurs universités québécoises et aussi en Suisse. Ouais, ça se bloque bien dans une conversation. Donc, j'enseigne à différents niveaux de MBA, soit au niveau de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'UDM, l'UQAM, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval. Et dans mon milieu professionnel, j'évolue depuis maintenant quasiment 20 ans, plus de 20 ans même, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour Zeneca, qui est devenu AstraZeneca, pour Schering-Plough, pour GlaxoSmithKline, et je suis maintenant de retour avec AstraZeneca. Donc, j'ai eu la chance aussi de voir plusieurs champs thérapeutiques et j'ai aussi beaucoup d'implications dans ma communauté, là, comme vous pouvez le voir via les différents icônes. J'aime mieux cette image-là pour me décrire. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de taekwondo, beaucoup de kayak, d'activités de plein air. Oui, si vous comptez rapidement, beaucoup d'enfants aussi. Et la blague que je fais tout le temps, c'est beaucoup d'alcool et non beaucoup d'amour. Donc, j'ai bien du plaisir dans ma vie personnelle assez occupée. Assez parlé d'Yannick Drolet, parlons beaucoup plus du cours, c'est ça qu'on veut observer aujourd'hui. Donc, marketing pharmaceutique, c'est la publicité que vous avez eue, c'est la publicité où ce que vous êtes venu s'inscrire en passant dans le plan de cours et dans le site web. Vous avez toutes mes informations pour me rejoindre, que ce soit courriel, même cellulaire, gênez-vous pas. Mais si vous me laissez un beau message à 3 heures du matin, ça se peut que je vous rappelle seulement le lendemain. Un objectif général, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est l'application des techniques de marketing dans le domaine pharmaceutique. Quand j'ai monté le cours, on m'a dit, je veux avoir les concepts, les applications des techniques pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ma pharmacie, mais je veux aussi comprendre quand un représentant du domaine pharmaceutique m'approche, c'est quoi son mindset, c'est quoi son thinking.
quand j'enseigne souvent marketing, hein, les gens me disent What the hell those guys? Hein, c'est quoi que ces gens-là, c'est quoi leur langage, c'est quoi leur philosophie? C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu plus durant la session. On a divisé l'unité en 5 unités. Vous avez les objectifs qui sont dans le plan de cours, les objectifs spécifiques. Je les laisse les lire, vous les avez probablement déjà lus, là, mais je vous laisse revenir là-dessus. Je vais aller plus au niveau des cours. Donc, ce qu'on a fait, ou ce que je veux dire, ce que j'ai fait, c'est que je m'ai pris la peine de diviser ce cours-là en 5 unités. Le premier étant introduction, la base, le marketing 101. Deuxième, c'est quoi les concepts clés d'un point de vue théorique avant d'aller à l'unité 3 puis d'essayer de mettre en œuvre maintenant ce marketing-là. L'unité 4, c'est de dire, ben, c'est bien beau, j'ai appris un paquet de cossins. Comment je mets ça maintenant dans mon plan d'affaires, dans ma pharmacie? Comment j'amène ça tangible? Et finalement, l'unité 5 qu'on aura ensemble lors de la journée, donc la journée en présence toute la journée. On aura la conclusion et on fera justement cette application-là en plan court. On pourra partager en groupe, dire, ben, moi, c'est le même que je vois ça, voici comment je l'applique, comment toi tu le fais. Wow, best practice, j'amène ça chez nous. Oh, jamais je vais faire ça. Bref, on aura plein de conversations cette journée-là. J'aime beaucoup quand je fais mes cours, quand je monte mes cours, vous demandez c'est quoi vos attentes. Quand on a l'aspect virtuel, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je l'ai fait de deux manières. J'ai consulté beaucoup de vos collègues quand j'ai monté le cours pour m'assurer qu'ils répondent à vous et non pas à ce que moi j'en pense. Deuxième chose, c'est dans votre travail de préformation que je vais vous exiger, qu'on va parler dans quelques minutes, je vais vous demander de revenir justement à ces attentes-là pour que je puisse être en mesure d'adapter mon cours ou mon contenu, particulièrement lors de la journée ensemble, en fonction de vos attentes. Si on regarde horaire, structure, j'ai mis quelques dates. Je vous suggère fortement de suivre ces dates-là parce que c'est quand même assez condensé comme formation, même si c'est juste un crédit. J'ai monté toutefois le cours pour qu'il soit assez simple. Donc, pas de livre. J'en ai mis un dans le plan de cours, plus pour votre référence. C'est pas obligatoire, mais il est là si vous voulez. Si vous voulez d'autres références, gênez-vous pas. J'en ai une bibliothèque pleine chez moi. Je serais bien content de justifier pourquoi je garde tous ces livres-là en les partageant. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit assez simple. Donc, note de cours sur forme de diapositive que j'utilise dans les capsules vidéo. Ce que je vous demande, c'est de lire les diapos, écouter les capsules, puis faire les travaux qui sont à l'écran. Je pense que ça va vous apporter en masse pour un cours de 1 crédit. Puis on va pouvoir faire le tour là, pas mal. Donc, encore une fois, si vous essayez de respecter les dates qui sont ici, même si c'est un travail autonome, je vous le suggère fortement. Donc, une activité de préformation à faire, les 4 unités qu'on a jasées, l'unité 5 qui est en présence, et finalement une activité de post-formation. Côté évaluation, il y a cette activité de préformation-là qui est à faire, une activité post-formation. Lors de la journée en présence, je vais vous demander de remplir un journal de bord. Donc, je vais vous demander de travailler ainsi là-dessus, ainsi que participation. Et je m'excuse, cette diapositive-là ne respecte pas le plan de cours, là, mais il y a un autre aussi. Une autre portion qui est ce que j'appelle une activité de synthèse, c'est un mind mapping, une carte conceptuelle qu'on aura l'occasion de revoir. Donc, encore une fois, je m'excuse, les pourcentages ne sont pas les bons. Activité de préformation, c'est 20 participation, c'est 10 activité post-formation, 20 le journal de bord est 30 et finalement, l'activité de synthèse, la carte conceptuelle, c'est 20 Donc, en conclusion pour aujourd'hui, on a fait le tour rapidement, mais c'est ce qui nous attend pour cette session-ci. Gênez-vous surtout pas de me rejoindre, que ce soit via le forum, le email, le cellulaire. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions, particulièrement à chacune des capsules que je vous donne. Ce qu'on veut, c'est un marketing qui est, oui, théorique, mais surtout pratico-pratique pour pouvoir faire quelque chose avec ça au bout de la ligne. Et je termine avec aujourd'hui avec cette fameuse citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à la lire et à réfléchir justement dans votre pharmacie. Qu'est-ce que vos clients vous demandent? Qu'est-ce que vos patients vous demandent? Qu'est-ce que vos fournisseurs vous demandent? Et comment on continue d'innover tout en étant cependant pratico-pratique et de répondre à la norme. Encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas d'utiliser le forum, les emails et le cellulaire. Là-dessus, on se revoit à la prochaine capsule. Merci.